Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'apprentissage du langage C. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer vos propres bibliothèques. Alors, pour cela, donc si vous êtes un utilisateur Linux, on va d'abord créer un répertoire dans lequel on va mettre notre point C principal, le main, et on va créer à côté la bibliothèque pour l'exemple, mais après toutes les autres bibliothèques que vous voudrez ajouter, vous les mettrez dans ce répertoire. C'est aussi conseillé pour les utilisateurs de Windows ou bien de Mac. C'est-à-dire que si vous allez créer des bibliothèques, je vous conseille de les mettre dans le même répertoire que votre programme. Sinon, vous allez devoir mettre les différents chemins pour accéder à vos bibliothèques. Et suivant votre distribution ou votre OS, eh bien les chemins sont différents. Voilà. Donc on va créer un répertoire. Pour l'exemple, donc on va appeler exemple, voilà, et on va se rendre dans exemple, voilà. Alors, pourquoi je veux créer un répertoire à côté? Donc pour les utilisateurs Linux, vous allez voir, c'est plus simple quand on va vouloir ouvrir tous nos fichiers .c et .h. Donc je vais vous montrer. Alors, on va créer tous les fichiers qui vont créer notre programme final. Donc, notre fichier principal, c'est toujours un point .c. Et pour chaque bibliothèque, il faut créer un point .c et un point .h. Alors, le point .c de la bibliothèque sera le programme, pas le programme, sera le fichier où il y aura toutes les fonctions, donc détaillées. Et le point .h sera l'endroit où on va déclarer notre point .h afin qu'il n'y ait pas de boucle infinie. Et je vous expliquerai ça juste après. Et la déclaration des fonctions, comme quand on écrivait les fonctions juste avant le main dans mes cours précédents. Voilà. Donc, pour l'exemple, on va juste créer une fonction principale et on va créer juste, un point C principal et juste une bibliothèque, toute simple, dans laquelle on va mettre juste un hello world. Alors, pour cela, on va faire gedit, donc principal, dans lequel il va y avoir notre fonction main.c. Puis on va créer donc notre page de la bibliothèque. Donc le point C et le point H de la bibliothèque vont avoir le même nom. C'est conseillé, sinon vous allez avoir des petits problèmes. Donc on va les appeler comment bibli.c et bibli, bibli.h. Comme cela, un éperluette à la fin. Alors, là je vais faire entrer, ça va me lancer mon gedit où il y a mes trois files qui vont s'ouvrir. Et maintenant, pourquoi on crée un répertoire? Donc regardez, je vais fermer ça. Voilà. Save, on va tout sauver. On va fermer. Et maintenant, si je fais gedit étoile.c étoile.h de tous ces files qui se trouvent dans mon répertoire, eh bien, regardez si je fais entrer, ça va m'ouvrir tous mes files. C'est-à-dire que étoile.c veut dire ouvre tous les fichiers qui ont une extension .c et le étoile.h veut dire ouvre tous les fichiers qui ont une extension .h. Voilà pourquoi c'est conseillé d'avoir le même répertoire tant que vous ne savez pas créer des makefiles. Bon, on verra ça peut-être dans un prochain cours aussi. Voilà, donc on va organiser tout ça. On va mettre le point H avant. Donc notre file principal va être l'endroit où on va écrire notre programme, donc notre programme main, et notre bibliothèque va être l'endroit où on va ajouter toutes les fonctions qu'on va ajouter en plus et qu'il n'y a pas par exemple dans les bibliothèques standards. Alors, dans la bibliothèque.c, on va donc faire les choses basiques, c'est-à-dire inclure les bibliothèques par défaut et lancer notre fonction main. Alors, on va commencer par include les deux bibliothèques habituelles. Voilà. Include stdlib.h et maintenant, oula, j'ai fait une petite erreur. Hop, on va la corriger. Et maintenant, on va inclure donc la bibliothèque que l'on va créer, mais là c'est un petit peu différent, on va la mettre entre guillemets, puisque c'est une bibliothèque que vous avez créée vous-même.
Donc pour cela, vous mettez include entre guillemets le nom de la bibliothèque .h. Donc bibli.h. Voilà. Donc là, je vais vous le mettre en commentaire. Ajout d'une nouvelle bibli. Et donc, puisqu'on est dans le même répertoire, on n'a pas de problème par rapport au chemin où se trouve le point H. Mais si vous avez mis votre nouvelle bibliothèque dans un autre répertoire, dans un autre fichier ou ce que vous voulez, eh bien, il aurait fallu que j'ajoute un autre chemin et ça aurait été plus compliqué. Voilà. Donc ça, une fois que c'est fait, on va lancer notre fonction main. Hop. Comme ceci. Et dans la fonction main, on va vouloir lancer une fonction qui s'appelle bonjour. Donc, simplement une fonction bonjour comme ça, qui n'a aucun argument, point virgule, on met notre return 0. Hop. On ferme la collade et voilà. Et là, notre fonction... et là, notre programme principal est terminé. Mais cette fonction bonjour n'existe ni dans la bibliothèque stdio.h ni dans la bibliothèque stdlib. Et donc maintenant, on va devoir créer cette fonction bonjour. Alors, pour cela, on va d'abord se rendre dans le biblio.c dans lequel on va écrire cette fonction bonjour. Alors, pour cela, vous avez vu qu'elle ne renvoie rien, cette fonction, et qu'elle ne prend aucun argument. Donc c'est très simple, c'est void bonjour. Hop, on ferme la parenthèse. Nouvelle accolade, et dedans on va écrire à quoi correspond notre fonction, c'est-à-dire printf hello world. Hop, backslash n. Voilà. Hop, backslash n s'il vous plaît. Parfait. Donc là on a notre fonction bonjour. Et si on veut ajouter des fonctions, si on veut écrire des fonctions particulières dans ce point C, ben, il faut aussi qu'on ajoute les bibliothèques. Donc regardez, si j'avais voulu ajouter... Donc là il va falloir qu'on ajoute stdio.h par défaut. Mais là par exemple si j'avais écrit exit 0, eh bien il aurait fallu que j'ajoute la bibliothèque stdlib. Alors exit 0, ça ne sert à rien, on va l'enlever. Mais il faut quand même qu'on ajoute la bibliothèque stdio pour l'utilisation du printf. Hop, comme ceci. Donc voilà, là on a écrit notre bibliothèque .c, mais la bibliothèque a une fonction, mais on ne peut pas encore l'utiliser dans la fonction principale. Donc ici on a écrit qu'on voulait exécuter la fonction bonjour, mais on n'y a pas encore accès. Pour y avoir accès, il faut qu'on la déclare dans bibi.h. Alors, c'est là qu'il va y avoir quelques petites nouveautés que vous devez apprendre. Donc, dans bibi.h, il y a 3 lignes de code que vous devez ajouter. Donc, la première, elle s'appelle if and def. Donc, ça, c'est la première. Puis, dièse define. Et enfin, ndif. Voilà. Donc ça, c'est les 3 lignes de code qu'il faut ajouter. Et il faut ajouter quelque chose à ces 3 lignes de code afin de ne pas créer des boucles infinies. C'est-à-dire que si vous voulez créer deux bibliothèques, donc deux points H, et que ces deux bibliothèques interagissent entre elles. C'est-à-dire que la première bibliothèque veut utiliser des fonctions de la seconde, et que la seconde veut utiliser des fonctions de la première. Et bien à chaque fois vous allez vouloir appeler la première, appeler la seconde va appeler la première, etc. etc. Et comment savoir que elles l'ont bien ajouté, enfin, comment savoir que la première bibliothèque a bien ajouté la seconde, et on veut le faire qu'une seule fois, c'est-à-dire qu'on ne veut pas à chaque fois qu'elle se réajoute. Eh bien, on doit déclarer une constante qui ne va être lue qu'une seule fois. Donc c'est pour faire simple, la constante on va l'ajouter avec le dièse define, et cette constante on va l'appeler comme vous voulez, mais il faut que ce soit un nom unique. Donc là on va l'appeler bibli. Bibli c'est pas c'est assez commun comme nom au départ. Donc quand vous créez une bibliothèque, sachant que cette bibliothèque va être unique, normalement je vous conseille de mettre en majuscule le même nom de votre bibliothèque au dièse define. Donc là par exemple j'ai écrit bibli.h, donc je vais donner au nom dièse define le nom bibli, donc tout en majuscule. Et une fois que j'ai écrit cette constante, eh bien je vais l'ajouter au if and def.
C'est-à-dire que if and def veut dire si il a pas encore, si cette constante n'a pas encore été lue une seule fois, alors je peux exécuter ce qu'il y a par la suite. Et donc cette constante, on va l'appeler bibli. Et donc, vu que bibli n'a jamais été lu, eh bien on va la définir juste après au début, jusqu'au endif. Et donc quand on va vouloir réajouter, quand on va vouloir réutiliser ce point h, eh bien on retournera au if and def, et sauf qu'à enfin, à partir de ce moment-là, bibli aura été déjà défini une seule fois, donc on n'aura plus à ajouter notre bibliothèque bibli.h. Voilà. Ça a été un peu compliqué. Pour faire simple, vous recopiez ce que je viens d'écrire sous vos yeux. C'est-à-dire, donc, if and def, nom de la bibliothèque. Ça c'est pour faire très très simple. Du reste, j'ai oublié un dièse. Hop. Dièse define nom bibliothèque. Hop, pour que ça soit exactement les mêmes. Hop, voilà, c'est quand même mieux. La liste des fonctions, liste de la déclaration des fonctions, la déclaration des fonctions. Hop, et là, endif. Et le endif, il n'y a aucun paramètre à y ajouter pour l'instant. Voilà, donc ça c'est ce que vous devez retenir principalement. Maintenant qu'on a fait cela, on va déclarer enfin notre fonction qui est la fonction bonjour. On va la déclarer ici. Donc exactement comme on l'a vu dans les cours précédents, comme on le faisait juste avant le main, on écrit void, bonjour, rien en paramètre et un point virgule. Et voilà, concrètement on a terminé ce qu'on devait faire. Alors maintenant qu'on a terminé, on va retourner dans notre terminal. Hop, voilà. On va avoir le même galère qu'avant. Non, c'est bon. Donc on retourne dans notre terminal et on va faire gcc-o. Là, on va donner notre nom à notre application. Donc on va l'appeler principal. Et là, vous allez faire étoile.c et étoile.h afin de compiler toutes les files qui correspondent à un point C ou un point H. Donc là, on va faire entrée. Et j'ai fait une petite erreur. Ah oui, évidemment, si je mets pas ceci en commentaire, ça ne va pas marcher. Voilà. Donc voilà, là on n'a plus d'erreur. Faites attention aussi, hein, ça. Donc retenez bien ceci. Donc là on n'a plus d'erreur et maintenant on va exécuter notre fonction principale. Hop, regardez. Et on a Hello World qui s'affiche alors que fonction principale, c'est une fonction bonjour qui n'a pas été ajoutée ni avant le main et qui n'a pas été écrite juste après le main. Voilà. Donc ça c'est comment créer une bibliothèque. Là je vous ai écrit un exemple très simple, mais vous pouvez par exemple écrire des exemples beaucoup plus complexes. Alors on va faire un autre exemple aussi simple, mais pour vous montrer que c'est vachement pratique. Donc regardez. Si par exemple je vais créer une nouvelle fonction qui s'appelle addition, donc int a est égal à addition, on va l'appeler add de 3,4, hop, printf la somme de 3 plus 4 vaut, hop, pourcentage d, backslash n, on ferme ça, et là on affiche a, point virgule, on va mettre bonjour en commentaire, parce qu'on n'a plus besoin, donc là on déclare une nouvelle fonction, add, donc qui renvoie un int, et qui prend deux paramètres, donc on va le déclarer ici, donc ça renvoie un int, ça s'appelle add, int a, int b. Une fois qu'on a fait cela, on va faire un petit copier. Donc, copier-coller ici. Hop, on va se mettre après, CTRL V. On ouvre une accolade, on la ferme. Et là, on fait un return A plus B. Voilà.
Vous avez vu, ça va extrêmement rapidement. Si on veut ajouter une nouvelle fonction, c'est très facile à faire. Donc, donc on a juste à aller modifier notre point H. Et une fois qu'on a modifié notre point H, on a juste à aller modifier notre point C. Et vous voyez que lire des fonctions, donc là si vous avez 40 fonctions, ça va être beaucoup plus facile à lire. Et vous savez la liste précise des fonctions que vous pouvez utiliser. Une fois que c'est fait, donc je regarde vite fait dans principal si tout est bon. Donc normalement c'est bon. Et là si je recompile, on n'a pas d'erreur. Je réexécute principal et la somme de 3 plus 4 vaut 7. Voilà. Donc maintenant vous savez normalement utiliser les bibliothèques. Je vous conseille de vous entraîner pour pouvoir les utiliser. Alors on arrive à la fin de la vidéo. Et je sais pas ce qu'on va voir dans le prochain cours en fait. Je viens juste d'y penser maintenant. J'ai pas du tout réfléchi. Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'intéressant? Bah, je sais pas, je vais y réfléchir au montage de la vidéo. Tenez, je vais fermer ça. On peut tout fermer. Ouais, on peut tout fermer. Alors, je vais vous l'afficher donc sur l'écran, ce qu'on verra pour le prochain cours. J'y ai pas encore pensé, soit un TP, soit quelque chose d'autre. J'ai pas encore réfléchi qu'est-ce qui pourrait être intéressant, qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre en C. Peut-être peut-être une nouvelle bibliothèque, on verra. Quoi qu'il en soit, pendant que ça s'affiche, pour les utilisateurs de Linux, une fois que vous avez euh, plus besoin de l'utilisation, enfin, une fois que vous avez appris à utiliser donc, donc tout ceci, donc les bibliothèques et vous avez plus besoin du répertoire, vous faites RM étoile, donc ça va tout effacer. Vous revenez au répertoire précédent et vous faites rmdir, ça s'appelle exemple. Voilà. Et donc à ce moment-là, vous avez votre répertoire qui est vide. Afin, si vous faites des exemples, afin de ne pas accumuler des fichiers ou des bibliothèques inutiles. Faites attention aussi à sauvegarder des bibliothèques autre part sur votre ordinateur euh, dans un autre répertoire afin de pas les supprimer aussi rapidement sans faire attention comme je viens de faire là. Voilà, donc on arrive à la fin du cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. C'est extrêmement simple de créer des bibliothèques comme vous l'avez vu. On se retrouve au cours précédent. Je n'ai toujours pas d'idée sur ce qu'on va voir. Si vous avez aimé la vidéo, pardon, n'hésitez pas à laisser un petit like et merci d'avoir regardé ce cours.